Alors là, il faut bien le dire, nous entrons dans le vif du sujet, d'une certaine manière. C'est la partie la plus improbable. Ce sont donc trois exemplaires de ce qu'il faut bien appeler des idiots utiles. Alors pour essayer de démêler cette anomalie, nous allons procéder par ordre. J'appelle tout d'abord Ludivine Bantini. Dont j'imagine qu'elle a des titres qui lui donnent une certaine légitimité, mais je les ignore, donc je ne les citerai pas. Par contre, vous avez quelques dérives à votre actif, n'est-ce pas? Alors, le collectif anti-guerre, c'est à ce titre que vous comparaissez devant nous, n'est-ce pas? Vous êtes une actrice centrale, semble-t-il, de ce collectif, dont on ne sait pas très bien ce qu'il entend dénoncer, n'est-ce pas? La France serait en guerre, nous dit-on. Alors, donc, vous êtes une idiote utile, hein, vous êtes traître à votre race, et vous refusez d'exporter la démocratie dans le monde. Ce qui, par les temps qui courent, est une forme de renoncement, hein, de trahison majeure, je tiens à le dire. Donc, il faut que vous puissiez vous expliquer de ces différentes accusations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je regrette d'ailleurs que vous ne fassiez pas suffisamment précisément votre travail, puisque vous avez oublié un certain nombre de chefs d'inculpation du type collabo du djihadisme ou gauchiste criminel. Et je plaide en effet coupable, non pas tant de ces chefs d'inculpation que de l'enthousiasme que j'en éprouve. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que nous vivons une période historique d'un point de vue politique, parce qu'en face de nous, il y a beaucoup de peur. La peur de nos indignations communes, de nos enthousiasmes communs, de nos luttes et de notre joie, de notre amour révolutionnaire, comme dirait Ouria. Et cette peur qui se décline justement au travers de ces chefs d'inculpation, gauchistes criminels et autres fadaises, cette peur me réjouit. Cette peur, elle s'est déclinée en 3 étapes que je vais très rapidement évoquer, qui dessinent justement une séquence historique qui est majeure et qu'il nous faut saisir comme telle. Première étape de cette séquence, le refus de l'union sacrée. Nous sommes quelques-unes et quelques-uns, en effet, à avoir signé dans un quotidien du soir une tribune intitulée « Non à l'union sacrée », juste après la manifestation du 11 janvier. Non pas que, évidemment, les attentats commis quelques jours auparavant ne nous aient pas bouleversés, mais parce que notre émotion, qui est une émotion que nous éprouvons face à tous les crimes qui sont commis de par ce monde, notre émotion a été d'emblée confisquée par des criminels et nous étions assignés à manifester derrière ces criminels. Parmi toute une brochette de dictateurs, on pourrait citer notamment Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett qui défilaient et on nous demandait de défiler derrière eux. Ceux-là même qui se réjouissent de tuer un maximum d'Arabes ou imaginent employer l'arme nucléaire à leur égard. Nous refusions cette injonction qui nous était assignée par le Premier ministre Manuel Valls de nous dire tous Charlie. Nous avons été bouleversés, comme tout le monde, par la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo, par la mort aussi de membres du personnel de cette rédaction. Mais pour autant, nous refusions de dire « je suis Charlie, nous sommes Charlie », parce que Charlie avait radicalement changé d'esprit et que c'était insoutenable d'entendre ou de lire en permanence dans ces colonnes que les musulmans étaient des cons, des assistés ou des terroristes en puissance. Et nous avons refusé également de suivre le Premier ministre Manuel Valls, qui, selon nous, n'avait aucune leçon
de morale ni de liberté d'expression à nous donner, lui qui avait contribué à interdire les manifestations pro-palestiniennes quelques mois auparavant, lui qui s'était permis également d'estimer qu'il n'y avait pas assez de blancos dans sa ville, nous n'avions pas à répondre à ces injonctions. Et en particulier, ni l'injonction « nous sommes tous Charlie », ni l'injonction « nous sommes tous policiers ». Parce que, comme vous le savez, bien ici, jamais nous ne pourrons nous dire « policiers, nous sommes tous policiers ». Au vu de ce qui se passe dans les commissariats, les tabassages, les violences, les humiliations, les grenades offensives qui assassinent, les flashballs qui éborgnent, toute cette violence vécue au quotidien, en particulier dans les quartiers populaires. La deuxième étape, c'était ce qui s'est produit immédiatement après les attentats du 13 novembre. Dès le lendemain, les responsables politiques de ce pays nous disaient « nous sommes en guerre ». Et nous avons écrit des textes et nous avons créé ce collectif que vous me reprochez, ce collectif qui s'appelle « Ni guerre, ni état de guerre ». Parce que nous avons dit d'emblée, cette guerre qui est menée officiellement en notre nom, c'est une guerre d'ingérence impérialiste. C'est une guerre de pillage, ce sont des guerres de spoliation, de la Syrie à la Libye, de la Centrafrique au Mali, en Irak, et que nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Et si je plaide coupable, c'est en effet de contribuer avec des milliers d'autres à rendre ces interventions d'ingérence visibles, alors qu'elles le sont, elles sont invisibilisées dans le paysage médiatique et politique. Ces guerres sont menées au nom d'intérêts économiques, d'intérêts géopolitiques qui ne sont pas les nôtres. Cette guerre, c'est aussi une guerre sociale qui se mène. C'est une façon de gouverner par la guerre. Et cette guerre, c'est une guerre qui est menée évidemment à la fois là-bas et ici, et en particulier ici, face aux populations qui sont soupçonnées comme si c'était un grief d'être musulmane. Cette guerre est menée également contre les sans-papiers, contre les Roms. Et ces guerres ne se mèneront pas en notre nom. Et donc ce collectif dont vous me reprochez l'existence, eh bien c'est un collectif qui dit arrêt immédiat des interventions, retrait des bases militaires françaises, qui dénonce le marché des armes qui ne cesse de nourrir les pires dictatures. Nous disons que les bombes que nous déversons, ou que l'impérialisme qui prétend nous représenter déverse sur les populations, ces bombes sont des bombes à retardement et qu'elles font autant de victimes que les victimes du Bataclan. Et puis la troisième étape, c'est celle que nous sommes en train de vivre, qui est une phase historique compliquée, avec un mouvement social qui se décline par des grèves, par des blocages, par des occupations de places, par des manifestations, par une violence que beaucoup n'avaient jusqu'à présent pas vécue, une violence policière, que des lycéens, des étudiants, des syndicalistes, des manifestants subissent de plein fouet. Mais cette violence, et vous le savez mieux que moi, cette violence est une violence quotidienne dans bon nombre de quartiers populaires. Et c'est la raison pour laquelle ce moment est historique. Ce moment est historique parce qu'il y a une prise de conscience majeure du fait que nos luttes, nos convergences, notre opposition à ce pouvoir dont nous avons écrit dans un texte qu'il est faible et méprisable, nos convergences leur font peur. Nos enthousiasmes, encore une fois, leur font peur. Et nous devons, à toute force, nous saisir de ce moment, parce que quelque chose se joue là, quelque chose se joue dans nos prises de conscience, que nous sommes une force et que nous devons continuer à lutter ensemble pour renverser ce monde-là, ce monde que vous représentez, hélas, Madame la Présidente. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. J'ai des chefs d'inculpation et j'ai des preuves.
Alors là, je vais faire appel à quelqu'un qui doit absolument résonner ce soir dans cette salle d'audience. J'ai nommé le très respecté Brice Couturier, n'est-ce pas, qui manquait à l'appel. Et je cite donc ces propos dont vous comprendrez, n'est-ce pas, qu'ils sont une charge contre vous, évidemment. J'ouvre les guillemets. Décidément, il faudra désormais se battre sur 3 fronts. Militairement contre l'islamisme radical qui nous a déclaré la guerre. Intellectuellement contre les idiots utiles qui, chez nous, croyant bien faire, interdisent tout examen d'une culture dont cet islamisme radical est une déviation perverse. Politiquement, contre le racisme abruti qui voudrait exclure d'un même geste des tueurs comme Sid Ahmed Rlam et notre ami Kamel Daoud, sous prétexte d'une même provenance géographique. Voilà un réquisitoire imparable, n'est-ce pas? Et j'entends bien que vous n'y répondiez pas. Ce serait trop facile, n'est-ce pas? Parce que, je tiens à le dire, vous êtes en train de nous faire la démonstration que vous pactisez avec l'ennemi de la République. Et je vous trouve bien présomptueuse de parler de moments historiques. Et ça me revient maintenant. Pourtant, il me semblait que vous étiez une historienne respectée, voire même fréquentable. Ça n'est plus le cas, visiblement. Donc, je vous donne congé et je vous renvoie à votre inutilité idiote. Merci beaucoup, merci. Très touchée.